Opéra Magna, le plus beau des chants. 5e partie. Le meilleur des contrats. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11. Sortez et allez admirer le roi Salomon, fille de Sion. Il porte la couronne que sa mère lui a préparée pour le plus beau jour de sa vie. C'est ainsi que débute la bande-annonce du film romantique le plus rentable de 2008, Mamma Mia. Toutes les composantes étaient réunies pour un grand succès. Une musique d'Abba, une île grecque appelée Kalokairi, fictive mais magnifique comme on peut s'y attendre pour une île grecque, un jeune couple qui veut se marier et une interrogation concernant l'identité du père de la mariée. Comme on pouvait s'y attendre, ce fut en effet un grand succès. La suite est arrivée 10 ans plus tard. Mamma Mia, Here We Go Again. Résultat, 349 millions de dollars de rentrée financière. Les caractéristiques de ce film à grand succès sont similaires à celles d'une autre comédie musicale romantique qui a inspiré des générations. La Mélodie du bonheur, avec Julie Andrews et Christopher Plummer. Cependant, il y a une grande différence entre les deux. Au fil des ans, la vision du mariage a changé dans la société. Entre 1965 et 2018, cette institution a perdu de l'importance. Ce qui est intéressant, c'est qu'un grand nombre de personnes rêvent d'un mariage parfait, alors que dans le même temps, le concept du mariage est de plus en plus dévalorisé. Il est intéressant de comparer le faste des mariages actuels et leur durée. J'ai eu l'occasion de célébrer de nombreux mariages et j'ai remarqué que les cérémonies étaient de plus en plus spectaculaires, alors que l'engagement entre les conjoints est désormais plus fragile que jamais. Cette même année 2018, Kate Smurthwaite, une comédienne britannique, a fait la déclaration suivante dans l'émission Good Morning Britain. Les mariages devraient être considérés de la même manière qu'un contrat de téléphone de 24 mois. Elle a ajouté « Si vous avez un téléphone portable qui vous coûte 80 livres, ou euros ou francs suisses par mois, et que vous voyez que vous pouvez obtenir le même pour 25 livres, je vous conseille d'essayer. Si vous entretenez une relation avec quelqu'un qui vous invite à dîner 1 fois par mois et qu'une autre personne vous invite à dîner 2 fois par semaine, je dis que le choix est fait et que c'est bien pour vous. On ne vit qu'une fois. » Les gens ont réagi immédiatement en faisant des commentaires. Certains étaient ironiques. Il est plus facile de divorcer que d'annuler son contrat de téléphone. Certains avaient des réactions plus fondamentalistes. Honnêtement, les gens, vous n'êtes pas obligés de vous marier à des... Arrêtez de vous moquer de l'institution du mariage. Certains étaient puristes. Un contrat de cohabitation, c'est comme signer un contrat juridique, donc n'appelons pas ça un mariage, c'est une provocation qui n'est pas nouvelle. Il y a des milliers de célibataires qui passent d'une relation à l'autre tout au long de leur vie. Certains étaient dogmatiques. Le mariage devrait perdurer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Certaines personnes considèrent le mariage comme un jeu. Un mariage est une affaire de don de soi et de fidélité, d'engagement et d'effort. C'est un projet de vie qui n'a pas de date d'expiration. Le problème n'est pas le mariage, le problème ce sont les personnes qui considèrent le mariage comme un jeu et qui ne prennent donc pas d'engagement ou ne font pas d'efforts. Celles qui ne savent pas quel est le sens de la définition du mariage. Il suffit de ne pas se marier, point final. En lisant ceci, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à certaines personnes que je connais et qui disent exactement la même chose. Il est clair que le romantisme qui existe encore dans la société entre en contradiction avec la peur de l'engagement. Et dans ce domaine, nous ne devrions pas réagir par le mépris, et en nous éloignant les uns des autres ou en adoptant une attitude intégriste de nature religieuse. Nous ne devrions ni répandre des rumeurs, ni faire preuve d'une rigidité théologique. Pourquoi ? Parce que les gens se trouvent parfois dans une situation de faiblesse et de confusion, et ils ont besoin du meilleur que nous pouvons leur apporter et de nos idéaux de vie. Je le constate tous les jours dans la façon dont ils s'expriment, ce qui les blesse le plus, même s'ils ne parviennent pas toujours à nommer les choses et s'ils utilisent des euphémismes. Ils préfèrent parler de cessation temporaire de la vie commune,
plutôt que de divorce, de passion qui disparaît plutôt que de crise du mariage, de réajustement des sentiments plutôt que de disparition du sentiment d'amour, ou encore, et c'est significatif, d'expérience de vie plutôt que d'infidélité, ou de relations ouvertes plutôt que de relations infidèles. Et dans les textes qui contiennent ce type d'expression, vous trouverez des liens vers des articles tels que les 5 secrets permettant de faire durer votre relation, comment s'assurer que votre partenaire ne vous trompe pas, comment vivre un mariage heureux, etc. Ces personnes ont sans aucun doute besoin d'aide. Lorsque j'étais doctorant en langue, celle de la Bible, j'avais une collègue qui vivait avec son petit ami. C'était une femme intelligente, jeune et souriante, du moins tant qu'on n'abordait pas la question de sa relation amoureuse. L'expression de son visage changeait alors radicalement. Un jour, pendant une pause, elle s'est ouverte à ses collègues et a admis qu'elle rêvait de se marier. Mais qu'en même temps, elle était terrifiée. « Pourquoi ?» lui a demandé l'un des doctorants qui étudiait l'arabe. « Parce que si je le suggère à mon partenaire, ce sera certainement la fin de notre relation, a-t-elle répondu avec un profond sentiment de crainte. La conversation s'est arrêtée là. Je suis rentré chez moi sans avoir des pensées ironiques ou radicales à l'esprit, sans idées préconçues et sans liste de versets bibliques en tête. Non, je me sentais surtout très triste. Le discours qui prévaut dans la société est une chose, même s'il est déguisé en chanson d'Abba. La réalité en est une autre. En effet, beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine souffrent de solitude, de frustration, d'insécurité et d'insatisfaction. Une fête à la mode. Nous savons que, dans la Bible, le mariage est une fête. Un mariage, avec Dieu comme invité, est le rêve de chaque jeune fille et de chaque jeune garçon dans la Bible. En fait, le texte le plus remarquable du Cantique des Cantiques est la description du mariage de Salomon et de la Shulamite. Les rêves de la jeune fille de la campagne se réalisent de façon spectaculaire et beaucoup plus attrayante et pittoresque qu'un mariage dans une île grecque, avec tout ce que ça implique, avec une grande attention apportée aux détails et un grand faste. Que puis-je dire d'autre ? C'est exactement ce à quoi l'on s'attend. Tout le monde était très beau, heureux, les amoureux étaient entourés d'une foule joyeuse, la musique et la danse étaient omniprésentes et les cadeaux n'étaient pas oubliés. Le psaume 45, un chant d'amour des fils de Corée, décrit l'un de ces moments. Après avoir loué les mariés, le psalmiste proclame avec enthousiasme, chapitre 45, verset 17, « J'évoquerai ton nom de génération en génération. Aussi les peuples te célébreront toujours à jamais. » Dans la Bible, un mariage n'est pas un sujet insignifiant. C'est un symbole très fort. Le mariage est une cérémonie publique, un engagement des mariés témoignant de leur désir de vivre comme Adam et Ève, de ne faire qu'un, de vivre ensemble, de rêver ensemble et de construire leur vie ensemble. Ceux-ci n'ont pas peur de s'engager parce qu'ils ont le meilleur coach ou thérapeute, comme vous voulez l'appeler, à savoir Dieu. C'est lui qui nous aide à surmonter nos peurs, nos crises et nos déceptions, et qui nous permet de tisser des liens d'amour et de les préserver. Aucun organisateur de mariage n'est semblable à lui. Aucun thérapeute conjugal ne lui ressemble. Il n'y a personne comme lui. Il a inventé le mariage et il l'a fait pour nous. Ce doit être une bonne raison, n'est-ce pas ? Pensez-y. Ne manquez pas la fête. Le fait que Jésus ait débuté son ministère terrestre lors d'un mariage me fait sourire. Comme il s'agit de Jésus, je me retiens, mais qu'il est intelligent. Il commence par s'amuser en se réjouissant du bonheur de jeunes mariés. Je l'imagine en train de prévoir ses activités pour les 3 années suivantes. J'imagine qu'il dit, pour commencer, un mariage. Nous devons prendre un bon départ, comme dans le jardin d'Éden. Ce sera ma façon d'affirmer que l'amour de mon Père peut être une réalité pour tous les couples. Voyez-vous, Jésus aimait inclure son Père dans tout, surtout dans des décisions aussi importantes que le choix du conjoint. Comme le disait Sophie, « Je veux un mariage parfait et je veux que mon père m'accompagne à l'autel. » D'ailleurs, au temps de Jésus, le mariage n'était pas si populaire. Beaucoup de gens vivaient simplement ensemble jusqu'à ce qu'ils aient des enfants. Et c'est alors qu'ils décidaient de se marier pour assurer une certaine stabilité.
Il s'avère que nous ne sommes peut-être pas aussi modernes que nous le pensons. La plus grande célébration d'un mariage n'a pas lieu le jour du mariage, même si la fête dure toute une semaine. Elle a lieu chaque matin, lorsque vous vous réveillez aux côtés d'une personne qui vous aime vraiment, dans le cadre d'une relation durable. Il ne s'agit pas de savoir comment vous utilisez votre tube de dentifrice, comment vous vous comportez lorsque vous sortez ensemble ou à quelle fréquence vous avez des relations sexuelles. Il s'agit de deux personnes qui acceptent Dieu dans leur vie et qui grandissent ensemble en maturité dans le domaine du caractère. Il s'agit de deux personnes qui expriment leur générosité, reconnaissant leurs différences et font preuve de respect. Il s'agit de surmonter les passions et de vivre l'amour. C'est tellement romantique que ça ressemble à un film et pourtant, c'est vrai. Prière du jour. Mon Dieu, l'idée de m'engager me fait parfois vraiment très peur. J'avoue qu'il m'arrive de prendre des décisions à la légère en matière d'amour. Parfois, je n'ai pas conscience de la force et de l'importance des relations amoureuses. Ouvre-moi les yeux pour que j'apprenne à apprécier le cadeau que tu nous as fait en instituant le mariage.